Yo les corbacs, un truc que j'avais pas prévu, je vous montre ça parce que voilà, alors c'est un chasseur hein, qui vient de m'interpeller sur le sujet là, il se demandait si c'était pas moi et en fait non, j'avais déjà remarqué ça ailleurs mais ça je l'avais pas vu. Je suis juste au-dessus du spot où je m'arrête pour enregistrer des fois les vidéos. Là, vous voyez là l'arbre, et au-dessus de ça, il est mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à gratter l'écorce, mais bien tout le tour comme ça, hein, les deux pouces. Hein. Pourquoi faire un truc pareil, bordel hein? On voit bien, il y a les copeaux par terre, voilà. Franchement, c'est quoi ce délire? Pourquoi faire un truc pareil? C'est là, en gros, l'arbre, à moins qu'il reparte de plus bas, sinon il est foutu, il est mort. J'avais remarqué moi sur d'autres arbres plus loin là vers le pré à cheval à chevaux qui est en bas là. Voilà, ça c'est le genre de choses, ça me dépasse. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui font des trucs pareils. Bon, si vous avez une réponse, hein, peut-être que c'est fait exprès pour tuer l'arbre, mais pourquoi? Qui fait ça? Bonne question. Bon, bref, ouais, je voulais revenir quand même sur parce que bon, en dehors de ça, hein, en fait, là, ça fait plusieurs petites contrariétés d'affilée, là, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur l'ancien site qui avant servait comment dire, c'était l'ancien incinérateur communal hein, pour les déchets. Sur le site là-haut, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait cramer quelque chose. Quoi? Et je me demande bien parce que la fumée, elle était verte. J'ai jamais vu de fumée verte jusqu'ici. Donc voilà, encore un amoureux de la nature, hein, j'imagine. Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a. Alors qui m'a contrarié, non, par contre, enfin, contrarié, oui et non. Je viens de voir un papillon. En plus, il me semble que c'en est un rare. Je l'ai pris en photo, je le posterai. Je sais plus si c'est pas le Mars quelque chose. Enfin, bref. Euh, Là, on est le 30 janvier. Un papillon. Alors il était en pleine là il fait beau, il y a du soleil, hein, ça. Pleine santé à cette époque de l'année. Alors je sais pas si c'est normal. Honnêtement, je saurais pas trop dire. Euh, je me dis, enfin bon, si peut-être qu'il y en a qui passent l'hiver planqués dans une souche ou je ne sais où, et puis s'il fait pas trop froid, ils survivent jusqu'au printemps. Je sais pas comment, voilà, bon, je sais pas si c'est normal. Ça m'est déjà arrivé de voir des papillons en hiver, mais là je trouvais quand même que c'était tôt. Enfin, surtout qu'il a fait bien froid là, il y a une semaine de ça, donc bon, je sais pas. Euh, non, sinon à part ça, bon, j'ai bien avancé sur ma tente là, enfin sur mon tipi. Alors, il avance. Je vais, oui, comment dire, bon, oui, alors j'avais dit parce qu'il y a quelqu'un c'était Ludovic, je crois, qui me demandait où j'en étais et que j'explique un petit peu plus en quoi ça consiste, tout ça. Alors là, tout de suite, je ne suis que en train de fabriquer la partie euh, tente proprement dite, enfin tipi et poncho, les deux assemblés ensemble. Assemblés ensemble. Le truc, c'est qu'en fait, alors bon, je vais essayer de vous faire un petit peu le détail de ce que c'est que tout mon merdier. Parce qu'en fait, il s'agit d'un combo. Je crois que j'en avais déjà parlé une première fois quand j'avais expliqué mes modèles précédents. En fait, moi, mon idée, c'est toujours je déplie mon sac à dos, tout est prêt, tout est là, ma tente est montée, quoi, en gros. Bon, là, la différence, que là, il n'y a pas de structure. La seule structure, ce sera mon bâton de marche. Donc, en fait, ça allège le poids du bordel. Ça fait que je vais me retrouver avec un combo entre. Parce qu'il va y avoir tout qui va être combiné en un seul. Hein. C'est pour alléger au maximum, faire que chaque élément serve à plusieurs choses en même temps. Donc en gros, ça va être la tente,
la pèlerine, donc qu'on pourrait appeler le poncho. En français, j'aime bien dire pèlerine. C'est une pèlerine, le vrai nom. Donc la tente, la pèlerine, le sac à dos, donc un tapis de sol pour à l'intérieur être au sec. Voilà, c'est pas juste un tarp, hein, c'est un petit peu plus qu'un tarp. Donc il va y avoir pas une seconde peau, mais il y aura une moustiquaire à l'intérieur. Donc je sais plus, j'ai pas compté, je mets mes doigts, mais en vrai je compte pas. Il va y avoir le matelas. Donc alors c'est pas un matelas gonflable, parce que le gonflable ça veut dire il faut le gonfler, c'est chiant, et puis en plus c'est pas des trucs qui sont adaptés à mes besoins vraiment. Moi je veux du durable, je veux pas un truc qui risque de se crever et que voilà je sais plus quoi en faire une fois crevé, je l'ai dans le cul. Donc non, moi le petit matelas mousse ça me va bien. Donc le matelas, un bivy, c'est-à-dire donc une enveloppe étanche dans laquelle va rester à demeure mon sac de couchage. Donc le sac de couchage aussi, si bien que quand je déplie ma tente, et ben j'ai, oui petit pépère. Quand je déplie ma tente, j'ai non seulement la tente qui est dépliée, mais j'ai aussi le matelas et le bivy et le sac de couchage. Donc je peux directement aller me coucher dès que la tente elle est ouverte, quoi, en gros. Donc voilà, y a tout ça, donc le tout raccordé au sac à dos directement, sachant que donc quand je déplie, le gros avantage de mon système, enfin des différents systèmes que j'ai développés, mais de celui-là en particulier parce qu'il est vraiment bien foutu, j'ai hâte que ça soit terminé pour aller tester ça, parce que ça va être trop bien. C'est que en plus, gros avantage, tout reste à l'abri au sec, que ce soit au moment où je déplie ou au moment où je replie. Même si je déplie ou je replie sous pluie battante, et ben, toutes mes affaires restent au sec. Gros avantage, hein, quand même. Parce que, comme ceux qui connaissent un petit peu, ceux qui ont des tentes, là il y a MSR ou des marques comme ça, la tente il faut la déplier, tu l'ouvres, d'abord tu montes la moustiquaire avec le tapis de sol, avec la structure, et puis ensuite il faut recouvrir avec la bâche qui vient par-dessus. Résultat, tout est trempé à l'intérieur de ta tente avant même que t'aies sorti tes affaires. Donc non, moi c'est le genre de système, je veux pas. Moi ça m'est déjà arrivé de déplier la tente sous la pluie. Quand ça arrive des fois qu'il pleuve pendant des journées entières sans interruption, je suis désolé, tu fais comment? Tu peux pas faire autrement que d'être trempé. Non, moi ça me va pas, moi je veux pas un système comme ça. Moi je veux un système où je suis à l'abri quoi qu'il arrive. Donc, tel que je l'ai prévu, toutes mes affaires, du moment que je plante pas la tente au milieu de la rivière, toutes mes affaires restent complètement au sec. Bon, à part si je fais le con, voilà, si je fais n'importe quoi au moment de déplier mes affaires, je les fait traîner dans l'herbe mouillée, bien sûr, ça sera mouillé pareil. Mais non, toujours moins que d'autres systèmes. Donc voilà, ça c'est encore un des gros avantages. Donc comme je disais, il y a la pèlerine que normalement, si je me démerde bien, je dois pouvoir la déplier en marchant. Hein, tout en marchant, je tire sur la capuche, hop là, je la sors de mon sac à dos et je suis directement couvert sans avoir à m'arrêter, poser le sac, sortir les affaires, refermer le sac, remettre le sac sur le dos. Non, voilà, c'est direct, je tire, je suis à l'abri. Voilà, ça c'est le genre de système que j'aime bien. Et puis c'est pour ça aussi justement que j'aime bien le système pèlerine, le côté voilà cape de pluie, je dirais aussi, pourquoi pas le nom, parce que une fois que la pluie s'est arrêtée, j'ouvre la fermeture éclair, je fous sur les côtés, j'ai ma pèlerine qui traîne dans le dos, mais au moins je suis pas en train de crever de chaud en dessous, encore une fois je suis pas obligé de m'arrêter, de déposer le sac et compagnie, voilà. Qu'est-ce que j'oublie encore? Je suis sûr que j'oublie des détails sur le fonctionnement. Bon, alors, comme je disais, gros avantage, c'est le poids. Hein, parce que... ah merde, je sais plus si je l'avais précisé.
en fait, donc mon sac à dos là, le modèle précédent que je vous ai montré une fois là, bon, j'ai pas fait la démonstration. Il y a une vidéo qui est programmée, hein, pour le 6 novembre prochain. Alors bon, celle-là, elle sera masterclass, hein, vous allez voir, c'est collector. Parce que non seulement c'est une démonstration vite fait approximative du fonctionnement du sac à dos là, tout complet là, avec la tente armature rigide qui se déplie toute seule et puis qui tient debout toute seule, voilà tout ça. Donc c'est la démonstration du truc, mais en plus il y a le bon coup de gueule qui va bien avec, et puis parce qu'il y a en plus comment dire, l'explication euh, de l'état d'esprit de pourquoi est-ce que je voulais réaliser cette capsule de survie, comme je dis des fois. Voilà, donc j'explique un petit peu tout ça. Donc vidéo qui sortira le 6 novembre prochain, parce que j'ai enregistré le 6 novembre dernier, et je me suis dit allez c'est bon, c'est un an plus tard. Voilà, c'est pourquoi, parce que j'ai décidé. Voilà. Et non, et puis parce que bon, diverses raisons, je reviendrai peut-être dessus, un de ces quatre. Rien de bien sorcier, c'est juste que bon, d'une part, il y a toujours ce côté un petit peu borderline dans mes explications, dans ma façon de parler de tout ça, parce que tomber sous le coup de la loi, tout ça, et puis parce que ça se trouve peut-être que d'ici là, ma vie aura pris un tournant, allons savoir. Donc voilà, c'est programmé, de toute façon, ça sortira quoi qu'il en soit. Donc oui, voilà. Alors oui, ce que je n'avais pas dit donc à propos de ce précédent modèle, c'est que c'était la légèreté du truc. Je crois que à vide, donc c'est-à-dire à vide, il y a la tente, le poncho, le sac à dos, le matelas, donc le tapis de sol devant la tente, le bivy, le sac de couchage. Plus l'éclairage intérieur, parce que oui, il y a de l'éclairage intérieur branché en direct sur le panneau solaire et sur la batterie, enfin bref. Donc, mais sans le panneau solaire, sans la batterie, mais au moins le système électrique, tout ça cumulé, merde, je sais plus. Je crois que ça va faire que 4 kilos en vrai. Il me semble que j'avais dû dire que ça faisait 6 kilos, alors qu'en fait, non, ça fait beaucoup moins, ça doit faire que 4 kilos. Et là, du coup, avec mon modèle que je suis en train de réaliser, j'espère tomber en dessous de ça. C'est-à-dire en gros, je pense faire ce qui proposé déjà avec le modèle précédent. Je crois que je proposais le modèle le plus léger au monde, qu'il n'existe pas en cumulant tous les mêmes aspects en un seul combo. Je crois que ça n'existe pas, plus léger, qu'en composant un sac de couchage, un bivy, un machin, un truc, tout ça mis bout à bout, atterrir à 4 kilos, déjà, ça n'existait pas. Mais là, je crois que je vais tomber encore en dessous de ça. Il y a moyen que je tombe dans les 3 kilos, je pense. Parce que vu qu'il n'y aura même pas le poids Ah oui, et puis j'oubliais, sur l'autre modèle, il y a aussi les sardines captives. C'est-à-dire, parce que ça aussi, c'est une invention by myself. C'est-à-dire, les sardines, je peux limite tirer sur la tente, les sardines se déplantent, mais elles sautent pas dans tous les sens, qu'elles se perdent et que je dois courir après. Non, les sardines, elles restent captives sur la tente, elles s'en vont pas. Ça, c'est aussi une petite invention perso. Et donc je vais essayer de refaire un système un peu similaire sur le modèle que je suis en train de réaliser là. Donc voilà les petites les choses que je voulais dire par rapport à ce modèle. Et puis par rapport à ce que je suis en train de réaliser. S'il y a encore une petite contrariété, c'est que, alors donc visiblement, ça devait pas être le Covid que j'avais chopé là au mois de novembre, décembre, je sais plus quand exactement. Puisque là, ma mère, elle est malade depuis quelques jours, enfin depuis hier, elle s'est pris une bonne tarte sur la gueule. Elle est allée chez le médecin aujourd'hui et elle a le Covid. Donc du coup, bah là, on sait qu'elle l'a. Hein.
Parce que là, il y a eu, elle a fait le test chez le médecin, tout ça, donc voilà, Covid. Si bien que, alors donc je sais pas ce qu'on avait l'autre fois, mais c'était pas ça. Mais par contre, ce qui est emmerdant, c'est que du coup, alors donc en plus du fait que bah, là, je risque peut-être de le choper, bah ça va. Mais surtout, moi, ça m'emmerde parce que bah, elle squatte le salon et du coup, bah, je suis un petit peu coincé pour ce qui est de construire mon truc là parce que j'ai besoin de place. Hein. Ah bah non, je vous ai même pas posté de photo. Ouais, il faudrait peut-être que je vous poste une petite photo pour que je vous fasse voir à quoi ça ressemble déjà dans un premier temps. Et du coup, bah voilà, parce que c'est quand même grand, hein, ça fait dans les 3 mètres par 3, hein, à peu près au carré. C'est pas vraiment un carré au sol, mais bon, presque. Et bah donc voilà, c'est encombrant. Et si elle squatte le salon parce qu'elle est malade, bah du coup, voilà, moi ça m'empêche de bosser un petit peu. Alors je sais pas trop ce que je vais faire, je vais peut-être me mettre à ranger le garage là dans les prochains jours, parce que j'ai du merdier à ranger dans le garage, c'est ouf. Ça, ou trouver autre chose, peut-être me mettre sur l'histoire du gilet de portage que je voulais réaliser, que j'ai pas réalisé. Tiens, ça me fait penser, il y a aussi les guêtres, parce que ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai un modèle de guêtre que je voudrais réaliser, toujours pour la rando, hein, pareil, et, qui me semble être quelque part assez révolutionnaire dans leur façon, dans leur fonctionnement. Enfin bref, ouais, je vais peut-être me mettre à faire ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Bah là pour l'instant je vais m'arrêter là. Je vais peut-être bien enregistrer une autre vidéo parce que j'ai encore un ou deux autres sujets que j'aurais voulu aborder, mais je vais séparer ça pour rendre le truc un peu plus lisible et puis me faire un ou deux sujets d'avance à diffuser dans les prochains jours. Si jamais, je sais pas, que je manque d'inspiration ou je sais pas quoi. Donc voilà. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Bon, j'espère que j'ai été assez compréhensif. Enfin, non, pas compréhensif. Pas ce que je voulais dire. Voilà, que je me suis bien fait comprendre sur le fonctionnement de mon merdier là que je suis en train de réaliser. Bon, et ben sur ce, moi je vous dis à bientôt. Et puis je vais réenregistrer autre chose tout de suite maintenant.